en Côte d'Ivoire, l'usage de la drogue n'est pas pénalisé. Voilà, parce qu'une personne usagère de drogue ne va pas être condamnée. Bonjour, je suis Dr Babo Yoro Stéphane. Je suis de l'ONG Espace Confiance. Espace Confiance, nous sommes une ONG qui a été créée depuis 2004 afin donc de pouvoir adresser des services de prévention, de prise en charge et également avec le temps, nous y avons ajouté les droits humains en direction des populations hautement vulnérables. À travers les populations hautement vulnérables, nous entendons donc les travailleurs, travailleuses de sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les enfants orphelins, les OEV en fait, donc les orphelins enfants vulnérables, les populations transgenres, également les populations usagères de drogue. Merci beaucoup. Alors, il faut relever qu'à ce jour, Espace Confiance a 11 projets sur lesquels nous travaillons sur différentes thématiques en lien donc avec les cibles que nous avons évoquées tout à l'heure. Et donc, il faut relever que nous avons pu avoir la confiance de plusieurs bailleurs, notamment donc de l'USAID, du PEPFAR, également de Expertise France, avec donc le projet Yafoyi sur lequel je travaille. Nous avons également Soltis, c'est pour dire que vraiment tous les grands bailleurs qui sont donc dans la lutte contre le sida, y compris donc Alliance Côte d'Ivoire du Fonds mondial, tous ces bailleurs-là ont eu confiance à Espace Confiance du fait donc de nos actions que nous menons sur le terrain. Il faut relever qu'à ce jour, Espace Confiance donc a 5 centres de prise en charge en Abidjan et donc en plus de cela, Espace Confiance collabore avec d'autres organisations locales, notamment donc Aprosam, Enda Santé, ASAPSU et bien d'autres. Alors, le projet Yafoyi, c'est un projet donc qui vient dans la continuité d'un projet qui était là auparavant. Alors, ce projet qui était là auparavant, c'était donc le projet Yapadra, voilà. Et ce projet-là était financé donc par Médecins du Monde. Et donc, sur cette phase, le projet donc Yafoyi est financé donc par Initiative à travers donc Expertise France. Il faut dire que Yafoyi, c'est un projet qui cible donc les populations usagères de drogue qui sont donc des populations hautement vulnérables au VIH. Et donc, l'objectif de ce projet-là, c'est d'intégrer donc la réduction des risques donc en direction des populations usagères de drogue et vulnérables à toutes les étapes de la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire, afin donc de pouvoir lutter contre le VIH et la tuberculose donc au sein de ces populations qui ne sont autres que les populations usagères de drogue. Il faut relever que c'est un projet qui est mis en œuvre dans 3 grandes villes en Côte d'Ivoire. J'entends par là Abidjan, Bouaké et San Pedro. Et dans l'implémentation de ce projet-là, je vous disais tantôt que l'ONG Espace Confiance travaille avec plusieurs autres organisations ici au niveau local. Et donc, au niveau de Bouaké, nous travaillons avec Enda Santé. Au niveau de San Pedro, nous travaillons avec Aprosam. Et au niveau d'Abidjan, nous travaillons également avec ASAPSU. Il faut relever en plus, toujours dans le cadre de ce projet-là, que il y a donc le CASA, qui est un centre donc qui reçoit les populations usagères de drogue afin de pouvoir leur donner donc les soins de santé, faire le dépistage de la tuberculose, du VIH pour assurer donc le continuum de soins. C'est aussi une prestation qui est mise en œuvre dans les autres villes, notamment à San Pedro et Bouaké. En plus de cela, un élément très essentiel dans le projet Yafoyi est que c'est un projet qui est cofinancé. Donc on a un cofinancement sur ce projet également avec le Fonds mondial que nous appelons GC7, qui lui, dans le cadre de ce projet, implémente les actions au niveau communautaire, c'est-à-dire aller vers, et c'est une technique que nous appelons la technique outreach, donc aller vers les populations usagères de drogue dans les fumoirs, de sorte à faire les sensibilisations, de sorte à faire les dépistages et de sorte à les référer dans les différentes cliniques, dans ces différentes villes que nous avons relevées tout à l'heure. Et nous voulons relever, en fin de compte, dans ce qui concerne la présentation de ce projet-là, que Yafoyi est un projet qui met un point d'honneur sur le genre. Effectivement, les femmes usagères de drogue
sont prises en compte dans ce projet à travers des activités, des prestations spécifiques aux femmes, notamment en ce qui concerne donc la PTME, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, la planification familiale, la lutte contre la prévention du cancer du col de l'utérus et la santé sexuelle et reproductive. Tout simplement parce que vous êtes sans ignorer que les femmes constituent donc une cible particulière et bien du fait qu'il y en ait dans la population usagère de drogue, il fallait donc des activités spécifiques qui leur sont adressées et c'est ce que nous faisons dans le projet Yafoy. Nous sommes à Boaké dans le cadre donc de deux objectifs. Le premier qui est de faire la promotion de la nouvelle loi en ce qui concerne donc l'usage de la drogue et ensuite donc constituer un groupe de plaideurs de population usagère de drogue de sorte à pouvoir donc faire valoir les droits. Je vous ai dit tantôt que l'ONG Espace Confiance est également présente dans la valorisation des droits humains. Alors pour revenir à cette nouvelle loi, il faut relever que déjà depuis 1988, il y avait une loi répressive en ce qui concerne donc les personnes usagères de drogue, tout simplement pour dire que les personnes usagères de drogue qui étaient interpellées donc pouvaient faire l'objet d'arrestation et même de condamnation. Cependant, depuis le 13 juin 2022, donc il y a cette nouvelle loi-là qui vient donc ouvrir, on va dire, une nouvelle ère en ce qui concerne les usagers de drogue. Pas que la loi encourage, mais la loi à ce niveau-là présente l'usager de drogue comme une personne donc qui est addict, donc une personne malade du fait de sa consommation et donc fait obligation de ce que ces personnes, les personnes usagères de drogue soient insérées dans, on va dire, le système sanitaire à travers ce que nous appelons l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire que les personnes interpellées ne seront plus, on va dire, arrêtées, condamnées, déférées, mais plutôt donc référées vers des centres de santé afin de pouvoir bénéficier de traitements, y compris donc les traitements de substitution afin de vraiment réduire leur utilisation des drogues illicites, de sorte à ce que ces personnes soient plus insérées, resocialisées, on va dire, dans la société. Les institutions avec lesquelles nous avons travaillé pour parvenir à cette loi-là, nous voulons déjà relever le CILAD, qui est le comité interministériel de lutte anti-drogue de Côte d'Ivoire, que nous saluons au passage, un partenaire vraiment de choix qui nous accompagne dans nos interventions. Il y a eu également les organisations qui sont donc dans le plaidoyer, donc les organisations de la société civile, notamment les ONG telles que Espace Confiance et ses partenaires que nous avons relevés, mais bien entendu les communautés usagères de drogue elles-mêmes. Et en le disant, je fais un clin d'œil donc au groupe Phoenix, qui est un groupe d'ex-usagers de drogue et également de personnes usagères de drogue. En plus donc de ces institutions, il faut relever qu'il y en a eu plusieurs autres, notamment donc l'ONU-SIDA et plusieurs autres. Vraiment la liste est longue, mais il faut relever que ce sont ces institutions-là, tant au niveau sanitaire, le PNLTA, que nous ne pouvons donc oublier, qui est un programme également qui nous a vraiment accompagnés. On a le PNLT aussi, donc qui est le programme national de lutte contre la tuberculose. Ce sont autant d'acteurs et d'institutions qui se sont mis ensemble afin de pouvoir donc contribuer à l'élaboration de cette loi qui, pour finir, a été donc validée et nous avons cette loi-là. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, donc c'est dans cette atmosphère-là de valorisation, de promotion des droits des personnes usagères de drogue que tout simplement nous avons donc écrit cette nouvelle loi. Il y a vraiment de l'espoir et cet espoir est vraiment traduit à travers donc des cas d'ex-usagers de drogue aujourd'hui en pleine rémission, j'ai envie de le dire. Et lors de cet atelier, de ces ateliers que nous implémentons, nous avons la chance d'avoir parmi nous des personnes des ex-usagers de drogue qui, au bénéfice donc du traitement de substitution, j'entends par là la méthadone, aujourd'hui vivent une vie saine, vivent une vie où ils sont réinsérés dans la société. Et donc ce sont ceux-là
qui sont aujourd'hui des leaders dans la communauté, qui vont vers leurs pairs afin de pouvoir leur présenter tout ce que nous implémentons à travers donc les centres de santé, à travers la promotion des droits, et tout ceci nous fait dire qu'il y a de l'espoir. En guise de conclusion, nous devons retenir qu'en Côte d'Ivoire, pour finir, l'usage de la drogue n'est pas, on va dire, pénalisé. Voilà, parce qu'une personne usagère de drogue ne va pas être condamnée et tout. Cependant, elle est référée vers des centres de santé pour une prise en charge. Cependant, le fait de pouvoir faire le trafic de la drogue, le fait de pouvoir faire des composés, le fait de pouvoir donner de la drogue à quelqu'un est condamnable. Donc c'est vraiment un élément à relever, tout simplement parce que l'interprétation de la loi par certaines personnes qui ne l'ont pas comprise de manière profonde pensent qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire tout est permis en ce qui concerne donc le trafic de la drogue. Et non, l'usager de drogue n'est pas condamné, mais le trafiquant, si, il est condamné.